Bonjour à tous et bienvenue sur OPS Store. Cette semaine, on va regarder quelque chose d'assez spécial comme vous pouvez le voir. On va parler des visions nocturnes, mais plus particulièrement du modèle de chez Sightmark, la Wraith 4K. Aujourd'hui, nous allons donc rentrer dans le monde de la vision nocturne avec les Wraith 4K. Et nous allons vous expliquer tout d'abord quelle est la différence entre une vision nocturne numérique et une vision nocturne analogique. Les modèles Phosphor, comme vous pouvez voir juste ici, utilisent la technologie de tube intensificateur. On ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment assez compliqué, mais le but de ces tubes, c'est d'amplifier la lumière environnante. Concernant les visions nocturnes dites numériques, il s'agit d'un capteur CCD, tout comme un caméscope ou un appareil photo, qui va donc capter les longueurs d'onde infrarouges. Vous allez vous demander pourquoi on appelle ça des monoculaires de vision nocturne économique. Eh bien tout simplement que une monoculaire comme ceci, contrairement à des JVN en binoculaire ou en mono, eh bien on est sur un ordre de prix de environ en dessous 1000 €, contrairement à ce genre de petit joujou qui vaut entre 5 et 6 000 €. Les différences se situent donc sur l'apport en IR. Ici, vous allez avoir besoin d'un grand apport infrarouge, contrairement à celle-là où juste une petite lumière résiduelle lui suffira à vous illuminer et à voir comme en plein jour. Il faut savoir une chose, c'est que ces jumelles sont considérées comme des caméras, que celles-ci sont considérées comme un matériel dit militaire. Elles sont donc classées en catégorie A. Maintenant qu'on a fait la comparaison entre ces deux modèles, on va vous montrer ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. On retrouve à l'intérieur de la boîte le manuel d'instruction. On retrouve aussi un petit certificat avec le nom de la personne qui a testé les VN. On a le lot de piles CR123, le câble qui va vous permettre de brancher votre VN à votre PC pour extraire vos photos ou vos vidéos. On retrouve le bridge qui vous permet de fixer votre VN dessus, mais aussi de les fixer sur le support de casque. Pour revenir sur le bridge, vous avez un petit emplacement USB-C qui va vous permettre de pouvoir alimenter les VN sans pile. On retrouve un autre câble USB-C, un petit flip-up de protection. On a aussi un petit œilleton. Et pour finir, nous avons la VN dans sa superbe pochette. Au niveau de la conception externe, le boîtier est en fibre de nylon, ce qui le rend léger et extrêmement résistant. Vous avez à l'avant un réglage de dioptrie, ce qui va vous permettre de toujours avoir l'objet que vous visez de manière nette. Au niveau du capteur utilisé par ces VN, on a un capteur CMOS avec une résolution en 4K. Vous allez pouvoir les utiliser de 3 façons différentes. Vous allez pouvoir l'utiliser en tant que monoculaire d'observation, sans support. Vous pouvez aussi l'utiliser, comme vous pouvez le voir, monté sur un casque ou tout simplement monté sur votre réplique. Ces monoculaires sont équipés d'un enregistreur, c'est-à-dire que vous allez pouvoir enregistrer des photos et des vidéos. Lorsque vous allez vouloir filmer, vous avez le droit à 3 résolutions. Vous allez pouvoir filmer en 720, en 1080 ou en 4K. Elles sont équipées d'un zoom digital vous permettant de zoomer de 1 jusqu'à 8. Comme vous pouvez le voir juste ici sous les VN, elles sont équipées de LED infrarouge en 850 nanomètres. Au niveau de ces LED, vous avez 3 modes. Le premier mode, c'est le mode automatique. Lorsque vous allez rentrer dans un bâtiment ou que vous allez sortir sur un espace assez vaste, la LED infrarouge va se régler en émettant soit une plus grande longueur d'onde, soit une plus courte longueur d'onde. Le second mode, c'est le mode constant, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se régler automatiquement, elle va rester sur la plus grande longueur d'onde. Et le dernier mode, c'est le mode off qui va vous permettre de retirer le phare infrarouge. Contrairement à des VN en phosphore, celles-ci sont utilisables de jour comme de nuit. Si vous possédez 2 monoculaires Wraith, vous pouvez, comme ici, les monter en bridge et ainsi avoir une binoculaire. Pour faire fonctionner ces VN, vous allez avoir besoin de 2 piles CR123. La portée de détection maximale de ces JVN sont de 274 mètres. Au niveau des normes, elles sont normées en IPX6, ce qui veut dire que vous allez pouvoir les utiliser par temps de pluie ou, si imaginons vous avez des éclaboussures, cela ne va pas les abîmer. Par contre, vous ne devez pas les immerger sous l'eau. Au niveau de la micro SD que vous allez pouvoir mettre dedans, la taille maximale est de 256 Go. Si vous souhaitez l'utiliser en tant que monoculaire pour une arme à feu, c'est possible, vous allez devoir acheter l'accessoire pour le fixer sur un support Picatinny. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il y a une limite, vous ne pourrez pas dépasser le calibre 308. Côté poids, une monoculaire fait 340 grammes. Donc si vous décidez comme moi de les monter en binoculaire, je vous conseille une chose, c'est d'équiper votre casque d'un contrepoids. Au niveau de l'accroche, il ne s'agit pas du L4 G24, mais de la fixation Rhino. On se retrouve avec le monoculaire en main et on peut observer sur la partie haute 2 boutons ainsi qu'une petite languette. On retrouve sur le côté le petit port USB-C
à l'arrière de la VN un petit pas de vis 1/4, ce qui va vous permettre de pouvoir la fixer sur un trépied pour l'avoir de manière très stable, ou tout simplement de la fixer avec un autre support qui n'est pas fourni, mais de pouvoir la fixer sur votre épique. Pour l'alimentation, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous allez avoir besoin des 2 piles et l'emplacement pour les mettre se situe juste ici. Et de l'autre côté, vous allez retrouver le petit emplacement pour pouvoir mettre votre carte SD pour enregistrer vos photos ou vos vidéos. Pour allumer la VN, vous n'avez qu'à appuyer sur le premier bouton. Et voilà, elle s'allume. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, j'ai lancé l'enregistrement sur la caméra. Bon, vous allez voir forcément l'envers du décor. On dit coucou au caméraman. Mais voilà, vous pouvez voir du coup, malgré les lumières qui sont juste ici et ici, on n'est pas aveuglé au changement de lumière, que ce soit sur des lumières de jour ou même de nuit, comme vous pouvez le voir juste ici. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, vous allez pouvoir soit la fixer sur un casque ou tout simplement l'utiliser en tant que monoculaire d'observation. Et voilà, vraiment, c'est quelque chose qui est léger, compact. Au niveau ergonomie, voilà, ça tient dans une main. Et puis, si, imaginons, vous voulez la ranger parce que vous n'en avez plus l'utilité, vous pouvez très facilement la renfermer et la mettre dans la poche du gilet. Maintenant, on va vous montrer ce que ça donne sur notre stand de tir. On va faire un essai avec la Vrace 4K et un essai avec les vraies visions nocturnes. On se retrouve du coup sur le pas de tir. Donc là, vous ne voyez pas, vous voyez juste du coup le caméraman qui est derrière sa petite caméra. Donc du coup, le truc qu'on va faire, c'est vous montrer les infrarouges. Donc là, j'ai le petit boîtier Holosun qui est disponible sur OPS Store. Je règle la JVN dans le fond. Et voilà. Donc là, dans le fond, vous voyez le point infrarouge que normalement la caméra ne voit pas. Donc ça, c'est pour le point infrarouge avec des vrais JVN au phosphore. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça peut donner des traçantes avec une JVN. Donc voilà, et c'est parti. Vous voyez du coup que les billes se reflètent super bien. Et même chose, hein, je peux regarder, ça ne me gêne pas au niveau de la visée. Et voilà. Maintenant qu'on a fait l'essai, on va passer du coup avec la Vrace 4K pour vous montrer la différence. C'est parti. On se retrouve du coup maintenant avec sur le nez la Vrace 4K. Donc là, on est toujours au niveau du pas de tir. Donc comme vous voyez, la LED infrarouge est en automatique. Et vous voyez quand je mets sur le côté, elle s'étend jusqu'au fond, donc en se réglant automatiquement. Et je vais vous montrer du coup le laser infrarouge Holosun. Vous voyez, il est juste ici. Donc normalement, je me mets un peu sur le côté pour que la caméra voit, mais normalement, la caméra n'est pas censée voir le point infrarouge. Donc là, on le voit bien, il est toujours au fond sur la cage. Donc même chose, hop. Hop. Et hop. Donc là, si je me mets juste ici, voilà, ça va pas trop être possible de viser. Par contre, si je me mets en côté et que je tire, vous voyez la traçante. On se retrouve pour le bilan des Vrace 4K. Écoutez, je suis assez choqué puisque je suis possesseur du coup des VN que vous avez pu voir juste avant. Et vraiment, il y a un équivalent, on va pas se mentir. Donc c'est pas de la Gen 3, ça c'est sûr et certain. Mais c'est un bon équivalent entre de la Gen 1 et de la Gen 2. Hormis le fait que celles-ci doivent être alimentées forcément par un phare infrarouge pour vraiment voir quelque chose. Sauf que les miennes, du coup, forcément, j'ai pas besoin d'un phare tout le temps, ou quand je suis vraiment en situation où il y a très peu de lumière, là je vais avoir besoin d'un phare. Celle-ci, vous avez du coup constamment besoin du phare, mais c'est pas un désavantage, puisque du coup, si vous tombez contre des gens qui n'ont pas de VN, et forcément, vous allez les voir avant que eux vous voient, et ça c'est vraiment un gros avantage sur le terrain. Le petit point négatif, et encore il est facilement enlevable, ça va être du coup au niveau du poids, comme vous pouvez le voir là sur le casque. Même avec le contrepoids arrière, bon il glisse, parce que forcément il n'est pas adapté, il est adapté à mon visage. Mais voilà, c'est que si vous n'avez pas le cou assez musclé, je vais pas vous mentir que faire toute une nuit avec ce genre d'appareil sur le nez, c'est assez lourd et ça va vraiment toucher au niveau du cou. Et voilà, vous risquez d'avoir au début des petites migraines et même voire des petites courbatures dans le cou. Mais en soi, c'est pas gênant. Le gros point fort par rapport à des vrais VN,
c'est que vous allez pouvoir les utiliser de jour comme de nuit. Nous, on est limité à jouer que de nuit, parce que si on a une trop grosse forte lumière ou tout simplement des UV qui rentrent dans les tubes, bah, ça les abîme. Que ça, c'est des caméras, donc vous allez pouvoir l'utiliser n'importe quand. Et une autre différence, c'est que si jamais vous nous éclairez avec des lampes sur des VN classiques, eh bien nous, on va être éblouis. Contrairement à ce genre de produit-là, une caméra qui va du coup baisser l'intensité de la lumière pour vous permettre de voir malgré la lumière activée. Un gros point positif de cette VN par rapport à celle-ci, c'est que vous allez pouvoir filmer tout le temps. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de rajouter un petit produit qui vient se clipser à votre VN pour pouvoir filmer vos parties. Là, vous ramenez directement votre monoculaire, tout est fixé dessus, vous n'avez juste qu'à mettre la petite carte SD et vous êtes prêt à filmer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tous les liens des produits sont dans la description, que ce soit la Vrase, la lampe ou le laser que nous avons utilisé lors de notre essai. Je vous invite à vous abonner, partager la vidéo, laisser un petit commentaire si vous avez des questions. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook et TikTok. Et moi je vous dis à très vite sur opstore.fr.